Bon les gars, aujourd'hui dans la vidéo on va parler de son entourage, de l'importance de l'entourage. Parce que honnêtement l'entourage, ça a une énorme importance dans ton grind, tu vois, dans la personne que tu veux devenir, dans le travail que tu fais pour réaliser tes objectifs, tes rêves, etc. Bon, désolé si le son est un peu dégueulasse les gars. Là je suis dehors là, on est en pleine nature, tu connais, on est dans la forêt. Donc il y a du bruit un peu de partout et tout, ambiant. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc ouais, un des trucs super important les gars, c'est l'entourage. Il faut savoir créer son entourage. Parce que t'as deux types d'entourage. Voire trois. T'as vraiment l'entourage qui est vraiment toxique, tu vois. C'est quand tu vas vouloir lancer des projets, ils vont pas soutenir. Ils vont limite des fois tenter de te dire non, fais pas ci, fais pas ça, c'est impossible à faire, etc. Ça va essayer de te rabaisser et tout, tu captes. Et voilà, genre ils vont te faire... avec eux tu vas fumer, tu vas boire, tu vas machin, tu vas pas progresser dans ta vie. Tu vas juste te tuer à petit feu en fait. Ça c'est un peu l'entourage de la zone de confort toxique, tu vois. Parce qu'ils vont pas te chercher à te faire évoluer. Ils vont vraiment essayer de te faire rester au même point où tu es. Et c'est vraiment toxique cet entourage là, tu captes. Et il faut vraiment éviter ce genre d'entourage là. Et après tu as du coup le deuxième type d'entourage qui est l'entourage positif, qui va te motiver dans tes projets, qui va tout soutenir. Quand tu vas, je sais pas si tu veux faire de la musique, quand tu vas sortir un son, ils vont partager. Quand tu vas vouloir lancer un projet, ils vont à fond te soutenir dedans. Ils vont peut-être même te soutenir financièrement, ceci, cela. Bref, ça c'est vraiment le bon entourage, tu vois, mutuellement, tu vois qu'il y a une aide. Il y a du bruit, ça se trouve je vais me faire kidnapper en pleine vidéo les mecs, bon c'est pas grave. Et ouais, du coup il va y avoir de l'aide un peu mutuelle. Vous allez tenter de vous faire progresser, tu vois, il y a ce petit esprit de compétition un peu amical, fun, tu vois, pour fun, je sais pas si c'est le mot adapté, mais qui est vraiment pour te faire évoluer, que ce soit physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement, tout. Tu vois, c'est un petit groupe soudé et qui s'aide, tu vois, qui tente vraiment de se pousser mutuellement vers le haut. Moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir cet entourage-là, tu vois. Dans mon entourage, en fait, c'est que des mecs qui ont le même mental que moi, tu vois. C'est que des mecs qui ont les mêmes objectifs que moi, pas forcément, mais on vise vraiment tous haut, on est tous ambitieux et on s'aide mutuellement, tu vois. On fait tous, quand il y en a un qui fait du sport, il essaie de motiver les autres à en faire aussi, etc. si les autres ont un peu lâché. S'il y en a un qui va lancer un projet, les autres ils vont à fond soutenir et tout. S'il y en a un qui a une occasion de faire croquer les autres sur son projet, il va le faire et tout. Je sais pas, par exemple, demain, il a un rendez-vous chez... j'en sais rien. Il a un rendez-vous, un casting pour jouer dans un film, tu vois. Et bah il va faire vraiment... Il va essayer de croquer, il va essayer de faire passer aussi son pote et tout. Et nous, c'est vraiment cette mentalité-là qu'on adopte dans mon équipe, avec mon entourage, mes potes. Et voilà. Après, même si c'est des gens que tu connais depuis j'en sais rien, 25 ans, tout ce que tu veux, si les gens ne te poussent pas à donner le meilleur de toi-même et à devenir meilleur chaque jour, ça dégage. Vraiment, c'est super important les mecs. C'est ultra important. Si les gens ne te motivent pas à devenir meilleur, à te soutenir dans quoi que tu fasses, etc., il faut vraiment que tu dégages ça de ta vie parce que franchement, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Ça, c'est des gens qui vont te ralentir et qui vont pas te pousser vers le haut. Et puis aussi, tu as des gens même de ton entourage qui parlent sur toi, etc. Et c'est un truc que je déteste, tu vois. L'hypocrisie, c'est ultra chaud. Et ouais, c'est pour ça. Vraiment, l'entourage, c'est ultra important. Et c'est pas facile de se le construire, tu vois. C'est vraiment pas facile quand c'est pas des gens que tu connais depuis le collège, le lycée, etc. Et quand c'est ça, genre faut que dans les lieux que tu fréquentes, que ce soit la salle de sport, quand je sais pas, tu vas courir autour d'un étang, etc. Essaye de rencontrer un peu des gens, d'aller discuter et tout, parce que les gens qui côtoient ces endroits-là, ils ont la même mentalité que toi, tu vois. Ou que je sais pas, t'enregistres des sons au studio, etc. Si tu vois d'autres rappeurs qui passent, vraiment, essaye de discuter
discuter un peu avec les gens. Je te dis pas de sympathiser, devenir meilleur pote et tout, mais sur un malentendu, on sait pas, c'est comme ça que tu peux te faire des potos, tu vois. Et voilà, c'est ultra important. Donc ouais, quand va parler vraiment aux gens qui fréquentent les endroits que tu fréquentes. La salle de sport, c'est forcément des gens motivés, tu vois, les gens qui courent, etc. Tu essayes d'aller un peu parler avec les gens, tu vois, sociabiliser avec ces personnes-là, parce que c'est des gens qui ont... Tu vois directement, de toute façon, c'est des gens qui ont de l'ambition, tu vois, la salle de sport, c'est forcément des gens qui sont motivés, etc. Donc c'est important de ouf. Et après, honnêtement, construire son entourage, ça vient un peu tout seul, tu vois. Les gens, je pense que la vie mettra sur ton chemin les gens qui doivent être sur ton chemin. Mais après, il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer une amitié avec quelqu'un. Il ne faut pas courir après les gens. Stop. Tu te concentres sur toi. Tu stoppes tout ça si tu le fais. Tu cours après quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec qui tu veux devenir pote, une meuf, etc. Ça, tu stoppes. Ça dégage. Si tu cours après, c'est que la personne te fuit. Tu captes. Si tu le cours après, c'est que la personne va devant toi et te fuit et court pour pas que tu la rattrapes. Donc ça, tu perds pas ton temps avec, ça te dégage directement. Tu te concentres sur toi, sur tes projets. T'as pas le temps de courir après les gens. T'as vraiment pas le temps. C'est la dernière chose que tu dois faire. Les gens viendront sur ton chemin. Si tu dois sociabiliser avec, je pense que la vie les mettra sur ton chemin. Et voilà, vraiment ne force pas. Et voilà. Et par exemple, tu peux prendre l'exemple par exemple, vous allez me faire, je vais vous faire chier avec ça, mais Berserk. Dans Berserk, t'as la troupe du faucon, par exemple, tu vois. Guts, c'est un mec qui est solitaire, mais tu vois que quand il est avec la troupe du faucon, qui ont la même mentale que lui, c'est-à-dire gagner des guerres, prendre des châteaux, etc., monter un peu les échelons sociaux, tu vois que Guts est plus heureux déjà, parce que il côtoie des gens qui ont la même mentale que lui. Et je pense vraiment que quand tu as un entourage qui est bien, t'es plus heureux que quand tu es seul. C'est très bien d'être seul. Il faut avoir ces phases aussi solo, solitaire, un peu introverti, tu restes chez toi, tu parles pas à beaucoup de monde, etc. Il faut avoir ces phases-là, c'est important pour bosser. Mais je pense que quand tu as un bon entourage qui a la même mentale que toi, comme Guts, tu vas plus apprécier ce que tu fais limite, je pense, et tu seras plus heureux. Donc ça, c'est ultra important aussi, tu vois. Après, je sais pas quoi, par exemple, pour prendre un exemple un peu con, mais genre les Avengers, tu vois, ils sont plus puissants quand ils sont ensemble, parce qu'ils ont tous le même objectif, protéger la Terre, enfin la Terre, la galaxie, ça, bref, tu m'as compris, ils ont tous cet objectif-là. Et quand ils sont ensemble, ils sont beaucoup plus puissants, ils arrivent beaucoup plus à terrasser les ennemis, tu vois, que quand ils sont solo. Et tu peux aussi le prendre et l'interpréter dans ta vraie vie, tu vois, tu peux aller plus loin quand tu es bien accompagné. Et ça, c'est indéniable. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quand tu es bien accompagné, tu vas plus loin que quand tu es seul. Enfin, plus loin, plus vite en tout cas. Et ça, on va pas se mentir, c'est vraiment pas à négliger, c'est ultra important. C'est pour ça que l'entourage, pour moi, c'est une des bases fondamentales une des bases fondamentales pour ton grind, tu vois. Ça, c'est ultra important. Voilà. Bon, comme d'habitude, les gars, on va pas s'éterniser. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Pour un peu résumer un peu en globalité, l'entourage, c'est ultra important. Il faut très bien le choisir parce qu'il peut être aussi bien nocif je trouve pas le terme. Il peut être aussi bien nocif que avoir des bienfaits sur toi, tu vois. Donc, si ton entourage est nocif, reste seul, sociabilise avec les gens et fais-toi un bon entourage solide qui va te propulser vers le haut et pas te tirer vers le bas. Voilà, c'est ultra important. Choisissez bien votre entourage, les mecs. C'est une des choses les plus importantes. Ne restez pas forcément avec les gens parce que vous les connaissez depuis X temps, ça on s'en fout. Si les gens ne sont pas motivants à ton égard, ça dégage. Que tu connaisses depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dégage. Ça dégage. Concentre-toi déjà sur toi et après l'entourage va venir consolider
le travail que tu apportes, l'entourage va venir l'amplifier. Ils vont venir te motiver, charbonner, etc. avec toi. Et voilà, c'est vraiment super important. Voilà, choisis très bien ton entourage, tes potos. Et voilà, ayez la même mentalité. C'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo si vous voulez. Peace les gars.